Bonjour tout le monde, comme je vous l'avais promis, voici excusez-moi, la vidéo que je vous avais promis pour comment améliorer ou parfaire son anglais. Avant de commencer la partie pratique, nous allons naturellement démarrer par une petite théorie parce que la langue est essentiellement composée de ce qu'on appelle une notion et une fonction. Donc, une notion en général, c'est une idée générale et abstraite d'une langue, comme la paix, l'amitié, l'amour, etc. Mais la notion, c'est ce pourquoi une langue est utilisée. Donc, quand on utilise normalement une fonction, ou bien quand on utilise un élément de la langue, ou bien une règle grammaticale, on doit avoir un objectif derrière. Par exemple, on peut exprimer, we can express agreement, on peut exprimer l'accord, le désaccord et savoir comment y répondre, comment arrêter un taxi, comment discuter avec un taximan. Donc, c'est ça les fonctions en fait. Et les fonctions, je pense que si vous maîtrisez les fonctions en anglais, c'est plus utile que de maîtriser des mots séparément. Parce que la langue est un tout, encore une fois. Donc, c'est pas une unité, c'est pas quelque chose de séparé. Donc, on parle plus d'isolation, mais on parle d'intégration. Donc, il faut tout faire pour essayer d'intégrer la langue afin de pouvoir l'exprimer et de pouvoir la parler du moins et de pouvoir l'utiliser dans la vraie vie, que ça soit au niveau de l'aéroport, dans les restos, quand vous voyagez, quand vous prenez les avions, etc. Donc tout ça, pour moi, c'est donc ce qui vous permet de franchir ce palier, c'est de vous concentrer sur des phrases. Essayez d'apprendre des phrases et non des mots pris individuellement. Donc, chaque jour, si vous apprenez des phrases, après ça aussi, vous serez en mesure de dialoguer parce que la langue, elle est dynamique, elle n'est pas statique. Donc, oui, il faut essayer toujours de mettre ça dans une conversation. Voilà, ça c'est un. Maintenant, après cette partie, donc ce que je vous dis, c'est de trouver un mentor. Un mentor n'a pas besoin d'être tout le temps là, physiquement, etc. On peut apprendre à distance. Moi, dans beaucoup de domaines, j'ai eu des mentors, mais je n'ai jamais eu la chance de les croiser. J'espère qu'un jour, avec l'aide du Seigneur, du bon Dieu, je vais les croiser et les remercier. Mais c'est pour vous dire qu'on peut même apprendre des gens à distance. Parce que, par exemple, parfois on peut être dans sa chambre ou bien on peut être dans son salon et apprendre de quelqu'un qui a fait ses preuves. Voilà, je peux citer les Tony Robbins, Les Brown, Fatou Diom, la grande écrivaine sénégalaise, etc. Donc moi, j'apprends de pas mal de personnes sans pour autant avoir l'opportunité ou la chance de les rencontrer. Donc vous pouvez faire de même sur YouTube au lieu de perdre votre temps sur des choses futiles. Donc vous pouvez gagner du temps et acquérir beaucoup de connaissances, beaucoup de choses pratiques qui vous permettent d'apprendre l'anglais. L'autre chose, c'est qu'il faut aussi créer un groupe. Parce que, comme on dit, moi, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété, malgré le fait que je n'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai su cela il y a des années, que le succès ou bien la réussite, en fait, n'est pas une affaire de loup solitaire. Donc, il faut une équipe, il faut un groupe. On peut donner des exemples multiples dans tous les domaines. Même l'immense Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps, selon beaucoup de gens, sans son coach, il n'allait pas le faire tout seul. Donc, dans d'autres domaines aussi, Youssou N'Dour, il a besoin de Mbaye Faye ou bien de quelqu'un d'autre. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc, on a besoin des gens, on a besoin qu'on nous critique de façon constructive, bien évidemment. On a besoin d'échanger, on a besoin d'avoir des avis divers et variés, etc. Donc, il ne faut pas se suffire à soi-même. Donc, essayez toujours de créer un groupe WhatsApp entre camarades, discuter, avoir des conversations. Maintenant, s'il y a même des actualités marquantes comme l'immigration clandestine récemment, vous pouvez en parler, vous pouvez parler des faits de société aussi. Donc, tout ça, ça améliore votre anglais. Maintenant, le dernier point, je vais partager avec vous rapidement quelques stratégies parce que tout le monde sait que moi, j'aime pas les vidéos très longues, ça ennuie les gens, etc. Ils n'auront pas le temps de tout regarder. Maintenant, si vous avez un peu de temps, ne serait-ce qu'un peu de temps, je vous conjure de commenter et d'apporter votre contribution parce que, comme je l'ai dit, personne ne sait tout, personne n'a tout. Nous sommes là dans ce monde pour partager, pour échanger. Donc, c'est juste cela. En fait, donc quand vous êtes en face d'un interlocuteur ou d'une interlocutrice qui parle anglais, etc., quelle est l'attitude que vous allez adopter? Allez-vous l'interrompre et lui dire que
bon, j'ai pas compris, ou bien pouvez-vous répéter tel, ou bien vous allez faire semblant de dire, est-ce que voulez-vous dire tel pour montrer que vous avez compris, etc. Ou bien vous allez écouter, je ne sais pas, des séries, regarder des séries sur l'internet ou bien regarder des films aussi sur le net. Donc, ou bien si vous avez aussi d'autres stratégies, je vous conjure encore une fois de bien vouloir les partager. Donc, compromis, voici la vidéo et j'espère que cela va vous servir. Je vous remercie vivement et infiniment. Merci beaucoup et passez un lundi merveilleux avec vos familles et vos proches et vos amis. Merci beaucoup.